j'espère que vous allez bien. Samedi dernier, j'ai quitté Paris pour m'installer à Madrid. J'ai prévu beaucoup de vidéos et on ne peut pas commencer cette série de vidéos à Madrid sans un petit room tour de mon appartement. C'est l'endroit dans lequel je vais créer la plupart de mes vidéos, donc vous avez aussi besoin de savoir un peu où je suis. Et puis surtout, il faut savoir que j'ai trouvé un appartement de dingue. Je pouvais pas rêver mieux en fait. À la fin de cette vidéo, je vous dirai un peu toutes les caractéristiques, la surface, le loyer, etc. Toutes les petites informations qui peuvent vous intéresser. Et donc c'est parti, je vous laisse avec le room tour. Donc là je suis dans l'entrée. Première chose qu'il faut savoir, c'est que je suis au 3e étage de mon immeuble, donc hyper au calme. J'entends pas la rue et tout parce que c'était un peu mon angoisse. Mon critère numéro 1, c'est d'être au calme. Tout simplement parce que je supporte pas le bruit. Donc derrière moi vous avez la porte d'entrée qui donne directement sur le salon, cuisine, salle à manger. Et donc voici mon salon, ma cuisine, tout en fait, l'endroit où je passe la plupart de mon temps. Donc ce qui est cool, c'est que cette pièce est assez grande, donc je m'y sens hyper bien parce qu'à Madrid il y a énormément d'apparts qui sont tout en longueur en fait, avec seulement une fenêtre au bout du salon, et j'ai l'impression d'être hyper serrée, hyper à l'étroit. Donc j'avais vraiment besoin d'une pièce de vie qui soit plutôt carrée en fait, qui soit assez spacieuse. Le salon pour moi c'est indispensable qu'il soit assez grand. Bon, le seul truc pas dingue en ce moment, c'est qu'il y a des travaux. On voit les bâches vertes là, du coup j'ai baissé les voiles parce que parfois je vois les ouvriers et tout, donc bon la journée je suis pas là, je suis en cours. Mais c'est pas dingue parce qu'en plus les bâches vertes font un reflet sur la cuisine, du coup la plupart du temps elle est toute verte. Mais bon, ça sera fini d'ici quelques jours, donc c'est pas grave. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler de la cuisine qui a énormément de rangements. Les placards sont super grands. Il y a beaucoup d'espace, donc ça c'est vraiment hyper cool. Alors je garantis pas que ce soit hyper bien rangé, mais voilà, au moins il y a des grands placards et tout, donc c'est trop bien. Et chose vraiment cool aussi, c'est le lave-vaisselle. Ça c'est vraiment bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de lave-vaisselle et qui du coup ont la flemme parfois de faire la vaisselle, qui laissent toute la vaisselle dans l'évier et tout. Et ça c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Sauf que évidemment le matin souvent j'ai pas forcément le temps de tout nettoyer et tout, parce que je préfère me lever plus tard, dormir plus et un peu éliminer des trucs de ma routine et me dire que je ferai certaines choses plus tard. Mais du coup l'avantage c'est qu'avec un lave-vaisselle on a juste à mettre dans le lave-vaisselle et c'est pas grave si on le fait le soir et tout, lave-vaisselle pépite. Et si par contre le seul truc pas ouf de la cuisine, mais le seul hein, vraiment, parce que sinon elle est incroyable, c'est que j'ai un four micro-ondes mais je n'ai pas trouvé la fonction four. Et quand je regarde la notice et tout, bah il n'y a pas de fonction four. Je cuisine beaucoup plus avec un four qu'avec des plaques et tout, et clairement un micro-ondes mais je m'en sers jamais. Petite déception en arrivant, mais c'est pas grave, on va trouver d'autres façons de cuisiner. J'ai déjà trouvé plein de recettes à faire au micro-ondes, donc on va tester des trucs. Là, ah oui, là c'est des torchons et tout. Mais rien n'est à moi par contre, hein. Tout était fourni. Là pareil, tout était fourni. Bon, sauf des trucs genre le mousseur à lait et tout. Mais sinon tout était compris dans l'appartement, donc c'était vraiment trop bien, hyper pratique. Et là j'ai mon placard préféré les gars, c'est tous mes compléments alimentaires, mes tisanes, mon matcha, collagène et tout. Ce placard je sais qu'il peut intéresser beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je vous parle un peu plus en détail des compléments alimentaires que je prends, ce qui me permet d'être bien et tout, parce que je prends quand même pas mal de choses, que ce soit pour le système immunitaire, pour la digestion. Enfin bref, je prends beaucoup de choses, mais attention, que des choses bonnes pour la santé, parce que je fais très attention à ma santé. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes compléments alimentaires, sur tout ce que je prends pour être mieux et tout. C'est avec grand plaisir. Alors ce n'est pas ma cuisine si vous ne trouvez pas du thé d'Aman Frère dans ma cuisine. C'est pas possible. Là il y a mon frigo, il est totalement rempli. En dessous il y a un congèle et ici c'est vraiment le bordel. C'est tout ce qui est produits ménagers, aspirateur, nanana et tout. Et en dessous un autre indispensable, c'est la machine à laver. Donc ça c'était ma cuisine, vraiment elle est trop bien, elle est hyper grande, hyper spacieuse, j'ai de la place. Étant donné que je cuisine beaucoup, c'est vraiment l'idéal. Je pouvais pas rêver d'une cuisine mieux, à part pour le four. Mais bon, ça c'est un détail, on va trouver une solution. On trouve toujours des solutions dans tous les cas. Ensuite pour vous parler un peu du salon, donc là on a une table. Mon canapé les gars, mais mon canapé, c'est vraiment le canapé le plus confortable du monde. J'avais jamais testé un canapé aussi cool. Je passe toutes mes journées dedans. Ça c'est le petit point positif du salon. Surtout un canapé venant de chez Ikea, mais finalement Ikea nous surprendra toujours. Le seul petit inconvénient, si je peux donner un petit inconvénient à ce canapé, c'est qu'il est blanc et qu'il prend beaucoup les poussières. Du coup j'ai dû acheter un rouleau, vous savez, pour passer sur les vêtements là, pour retirer les poussières. J'ai acheté ça et en fait je le passe tout le temps sur le canapé. Mais bon, il est très confortable, donc ça enlève tous les inconvénients en fait. En face de moi j'ai la télé. Alors là, petit plus pour toute la bordure blanche, je trouve ça
trop beau. Et en dessous donc il y a des fleurs séchées. Là on a du parfum d'ambiance. Les deux viennent de chez Zara Home. Et ici un autre petit espace que j'aime trop, un tabouret en bois avec une bougie toujours de chez Zara Home, un petit parfum d'ambiance et tout, une petite plante. Franchement ce coin est trop sympa. De toute façon je vous ai dit j'adore mon salon, ma cuisine, tout est trop beau. Et une chose à savoir aussi c'est que je n'ai pas du tout acheté de déco. Tout était déjà là en fait, donc j'ai pris un meublé et franchement tout est parfait niveau décoration, je pouvais pas rêver mieux pareil. De toute façon je vais pas arrêter de le dire, cet appartement est parfait pour moi donc voilà. Et donc là je vous ai dit que j'avais la porte d'entrée et ici on a un petit miroir, pareil il est trop beau. J'ai oublié de vous parler d'un truc mais un truc incroyable, regardez au-dessus de ma tête, c'est un plafond très haut. Je ne connais pas le terme mais avec des poutres et tout et franchement c'est trop beau. Ça agrandit encore plus la pièce donc ça c'est coup de cœur aussi. Cet appart est trop beau de toute façon, vraiment j'ai eu tellement de chance de tomber sur lui. Quand on va vers le couloir là-bas, on a plusieurs autres pièces. Donc là déjà on a un espace bureau et tout que je trouve vraiment cool. Alors la table c'est la même qu'il y a ici. On a encore de la déco, donc cette bougie qui vient de chez Zara Home et ce vase qui vient de chez Ikea. Toujours avec des fleurs séchées, c'est trop joli. Et on a une petite lampe qui est trop sympa aussi. Pareil, coup de cœur sur cette lampe. Ambiance très cocooning, très cosy. J'ai mis une caisse en bas parce qu'il n'y avait pas de tiroir sous le bureau et tout pour ranger, je sais pas, les carnets, les stylos et tout. Donc j'ai mis une caisse, à voir si je laisse ça comme ça parce que ça va être pas très beau mais on verra plus tard. Et surtout indispensable, j'ai acheté une imprimante parce que donc je prends tous mes cours sur mon ordi mais je suis le genre de personne qui ne peut pas apprendre directement sur un ordi. J'ai besoin d'imprimer tous mes cours, de surligner, de faire des annotations. Enfin bref, donc une imprimante c'était un peu mon indispensable aussi. Et depuis hier je suis enrhumée comme pas possible parce qu'ici à Madrid il fait 30 degrés dehors, sauf que dans les salles de cours il y a la clim et du coup hier j'ai pris froid. Donc là depuis ce matin je suis enrhumée, c'est horrible, je déteste être malade. Mais bref c'est pas grave, on va continuer la petite visite. Est-ce que vous savez dans quelle pièce je me trouve? La pièce où je vais pouvoir faire toutes mes skincare, mes morning routines, ma salle de bain. Alors chose très cool aussi sur cette salle de bain c'est qu'elle est super grande, j'ai énormément de place et beaucoup de rangement. Donc ici c'est le couloir et directement là on a une douche. Ici on a un super grand miroir, je me vois quasi en entière, avec le lavabo. Et on a des super grands tiroirs avec plein de bordel aussi, mais au moins j'ai du rangement. Et est-ce que vous êtes prêts à voir ma partie préférée de la salle de bain? Je trouve ça trop joli, vraiment ils ont juste posé des étagères. Du coup j'ai pas osé trop mettre de bordel parce que je trouve que ça fait beau quand c'est vide. Les propriétaires ont mis des bougies, alors celles-ci je sais qu'elles viennent de chez Ikea. Je les ai vues l'autre jour quand j'y suis passée. J'ai ce panier qui vient aussi de chez Ikea, là j'ai une plante. Pareil, ces petits paniers ils viennent de chez Ikea, je les ai vus. De base c'est un porte-savon mais j'ai décidé de mettre mes bijoux dedans parce que je trouvais que ça faisait joli. Les seules choses qui sont à moi ici c'est les crèmes et la trousse de toilette. D'ailleurs si vous cherchez des trousses de toilette, celles-ci sont incroyables, elles sont hyper grandes donc on peut mettre beaucoup de choses. C'est de la marque Galbo, donc une marque française qui vient du sud. J'ai beaucoup de choses de cette marque mais cette marque est incroyable. Et ici donc sur la dernière étagère j'ai mes serviettes de toilette. Un autre truc qui fait tout dans la salle de bain, c'est le mur un peu effet brique. Alors je sais pas du tout ce qu'ils ont mis. Là c'est vraiment du vrai carrelage en fait, c'est du carrelage. Je suis débile. J'étais vraiment en mode est-ce qu'ils ont mis des vraies briques, mais pas du tout Clara, pas du tout. Enfin bref, la visite de la salle de bain est terminée. Donc il nous reste deux choses à voir encore, le dressing et la chambre. Alors le dressing c'est pas un vrai dressing, je vous rassure, j'ai pas réussi à trouver un appartement avec un vrai dressing. Quand vous revenez du salon, que vous passez le petit bureau et tout, on a ici un grand placard et c'est là où j'ai tous mes vêtements. Là je vous connais, vous allez me dire Clara t'as trop de vêtements. Je vous promets que j'ai réussi à faire un tri de dingue. Que j'ai pris seulement 2 valises de vêtements pour toute l'année. Sachant qu'à Madrid il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Donc il fallait autant des choses qui tiennent chaud et des choses pour l'été. Je vous interdis de me dire que j'ai pris beaucoup trop de vêtements. C'est faux et je suis super fière de moi là-dessus. Je vous fais un petit room tour de mon dressing. Alors déjà là-haut, bon, c'est du bazar. Là-haut on va pas en parler. Ici j'ai tout ce qui est veste, chemise, quelques pulls, mes robes, mes pantalons. Plutôt que de trier par catégorie. Enfin par exemple ça... Oh d'ailleurs, je me suis acheté cette veste il y a 3 jours.
Elle est trop belle. Mais du coup je disais, au lieu de faire par type de vêtements, j'ai plutôt fait par couleur. Parce que finalement en fait si j'ai envie de mettre un pantalon bleu, bah je vais forcément me diriger vers ce côté de l'armoire. Je fais vraiment par couleur et pas par type de vêtements. Parce que souvent si je mets un jean, j'ai aucune idée de si je veux mettre un t-shirt, un pull, une veste. Donc je fais plutôt par couleur en fait. Ici, alors au fond j'ai mis des affaires de cours, voilà, donc ça c'est pas très bien rangé mais c'est pas grave. Mais sinon là j'ai mis des pulls, voilà. Et j'ai rangé aussi mes tiroirs. Alors toujours par couleur, vraiment je trie tout par couleur. Noir, gris. Là c'est mes jeans bleus. Et ici c'est le blanc. Et en dessous, alors là j'avais pas assez de place comme on peut le voir, mais j'ai mis toutes mes chaussures. Pareil, niveau chaussures, j'ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris que l'essentiel. Donc en vrai ce qui est cool avec ce dressing, c'est qu'il est quand même assez grand et qu'il est profond. Donc je peux ranger quand même beaucoup de choses. Une fois qu'on a passé le placard et qu'on est au fond du couloir, on arrive dans ma chambre, enfin. Donc sur cette partie, on a le couloir et là, on a une commode, encore du rangement, mais du coup... commode qui est déjà pleine. D'ailleurs pendant que j'y pense, ça c'est d'autres vêtements de la marque Galbo que j'ai. Et là j'ai aussi des sweats. Donc je précise que ce n'est pas du tout un partenariat, c'est juste une marque que vraiment j'adore. Et j'ai longtemps cherché une marque qui proposait des vêtements hyper confort et tout pour être chez soi. Parce que moi le soir je déteste rester en jean et tout. Souvent je mets un truc très confortable. Du coup je cherchais une marque comme ça et finalement je suis tombée sur Galbo. Leurs produits sont d'une qualité incroyable et en plus c'est français donc... vraiment je suis trop contente, j'ai dit mes choses de leur marque. Ça c'est une lampe, elle est trop belle aussi, je vais vous l'allumer. Ambiance très cocooning toujours. Donc en face de la commode on a pas mal de place avec un tapis et tout. Et on a mon lit. J'ai 2 tables de nuit, ce qui est assez pratique pour ranger d'autres choses. Là pareil j'ai une lampe, mais en fait je suis passionnée par les lampes de cet appartement. Elles sont trop belles. L'ambiance le soir elle est trop bien dans cet appart. Et là les gars, est-ce que vous voyez cette matière là ? C'est du lin et j'adore les housses de couette en lin, les thés d'oreiller en lin et tout, je trouve ça trop beau. Vous voyez la taille de cette fenêtre? Quand j'ai vu les annonces sur internet, je me suis dit ok, alors j'ai un peu peur parce que la fenêtre est toute petite. Donc à tout moment dans la chambre il n'y a aucune luminosité. Et je me suis dit bon c'est pas grave parce que la chambre c'est pas l'endroit où je vais passer le plus de temps. Donc tant pis si elle est un peu sombre. Mais finalement c'est la pièce la plus lumineuse de l'appartement. En fait le soleil tape sur le mur blanc en face. Ce qui fait que la pièce est super lumineuse et ça c'est incroyable. J'allais filmer la fin de la vidéo mais j'ai oublié de vous montrer. Il y a un miroir parce que ça c'était quelque chose aussi dont j'avais très peur. Parce que j'avais vu sur les photos qu'il y avait seulement le miroir dans l'entrée et tout. Et je m'étais dit mais en fait c'est un miroir où je me vois que jusqu'au ventre quoi. Et en fait dans la chambre, très belle surprise en arrivant, il y a un miroir sur la porte. Donc vraiment parfait. Bon donc j'ai terminé de vous filmer ce room tour ou plutôt cet apartment tour ou tout ce que vous voulez. Comme vous le constatez, je suis très heureuse d'être dans cet appartement, il est trop beau. J'aurais même pas décoré d'une autre façon en fait, il est vraiment 100% moi donc je m'y sens hyper bien. Déjà première chose, je l'ai trouvé sur la plateforme qui s'appelle Idealista. Moi du coup j'ai pas fait de visite de cet appartement, j'ai juste vu les photos. C'est une annonce qui a été postée par une agence. Il y a certaines villes qui sont très safe niveau vraiment propriétaire qui vous loue directement son appartement et tout. Mais je sais aussi qu'en Espagne et surtout à Madrid, il y a énormément d'arnaques. Donc c'est à dire que vous allez payer l'appartement parce qu'évidemment il faut payer en avance. Vous allez arriver dans la ville et finalement vous allez voir que l'adresse n'existe pas, que finalement c'est un truc tout délabré, que c'est super petit ou que c'est juste une chambre. Enfin vraiment, il y a eu énormément d'arnaques à Madrid. J'ai cherché l'adresse sur Google Maps et tout. Je me suis dit ok, on va se rassurer. Et donc pour ce qui est de cet appartement, j'ai une surface de 42 mètres carrés précisément, qui est assez grand finalement quand on vit seul. Et pour ce qui est du loyer, alors on pourrait penser que Madrid n'est pas cher et c'est ce que tout le monde pensait ici en arrivant. Et bah finalement il faut savoir que c'est la même chose que Paris, voire plus cher. Moi j'ai choisi d'être dans le centre parce que je voulais vraiment pas être en dehors du cœur de la ville. Je voulais pouvoir tout faire à pied parce que je suis pas trop une adepte des transports. Donc pour avoir tout ça je paye 1200 par mois, ce qui est assez élevé mais finalement rapport qualité-prix ça les vaut mais fois 1000 et je pense même que j'ai trouvé quelque chose pas très cher finalement. Donc ce room tour de mon appartement est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur l'appart ou sur les formalités, sur Madrid, vraiment je veux répondre à toutes vos questions. J'espère que cet appartement vous plaît autant qu'il me plaît à moi, en tout cas vraiment je me sens trop bien. Vous verrez beaucoup de vidéos dans cet appartement comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se dit à bientôt.